Est-ce que tu es ému au moins, Patrick? Parce que tu n'étais qu'à 60. Lorsque la décision unique dans les annales de l'humanité, prise en 2010 par le commandeur des croyants, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, quand il a décidé de réhabiliter les cimetières juifs du Maroc. C'est un très grand événement pour la communauté juive du Maroc et pour le patrimoine, la sauvegarde du patrimoine juif marocain. C'est vrai que depuis 12 ans, nous travaillons à l'accomplissement de ce projet qui a été décidé par Sa Majesté le Roi dans le cadre de l'opération Les Maisons de la Vie qui a commencé en 2010. Mais il se trouve que ce cimetière est très particulier parce qu'il recèle dans ses murs des tombes qui sont incrustées à l'intérieur de la muraille de Moulay Ismaël et que pour pouvoir y toucher, il fallait d'abord faire la restauration des murailles qui étaient monuments historiques. Donc ça leur demandait beaucoup de temps. Mais après ça, on a dû le faire il y a 2 ans. Mais avec le Covid, on a reporté. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir à peu près 500 juifs marocains venus de tous les pays du monde, la plupart venant de Meknès, et qui se sont retrouvés aujourd'hui chez nous, chez eux, pour revivre, retrouver leurs traditions, leurs amis musulmans, leurs rues, leurs maisons, et se retrouver tels qu'ils ont toujours été et qu'ils avaient laissé, disons, un peu de côté. Aujourd'hui, ils veulent reprendre la place qui est la leur, c'est-à-dire être des Marocains fiers de l'être, ici comme ailleurs. Alors, c'est des retrouvailles, c'est la preuve aussi de la convivence qu'il existe depuis tellement de siècles ici entre juifs et musulmans. C'est un exemple que nous pouvons donner à tous les autres pays du monde et je crois que ça a une valeur symbolique d'une très grande portée que de pouvoir aujourd'hui dire au monde la paix entre juifs et musulmans, la vraie paix, la paix de sécurité et de justice peut être faite et on le prouve tous les jours au Maroc. Ce soir, on assiste à un retour de tous ces juifs marocains qui vivent dans le monde entier, avec cette nécessité, ce besoin de retrouver leurs origines. Et dans quel espace on se retrouve pour ça? Justement dans un cimetière. Donc il y a en même temps les morts, mais ce cimetière qui a été réhabilité, ils ne sont pas tout à fait morts, puisqu'on est là, dans notre esprit, ils existent encore. Donc c'est pour ça que le cimetière s'appelle Bet Hachaim, la maison de la vie, parce qu'on considère dans le judaïsme qu'il n'y a pas de fin en soi. On naît, on grandit, on a des enfants, on leur transmet sa culture. Pour les Marocains, les Juifs marocains, c'est très fort. Donc on leur transmet cette marocanité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dans le monde entier, on voit des 3e et 4e générations qui ne connaissent peu le Maroc, mais qui sont très marocains. Donc ça, les gens doivent le comprendre pour dire qu'une culture, ça se transmet, un savoir, ça se transmet. Et voilà. Et la question, c'est pourquoi le Maroc a cette aspiration des Juifs marocains qui reviennent alors que dans tout le pays, dans tout le monde arabe, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'au Maroc. Et moi, la question qui me travaille beaucoup, c'est justement pourquoi ce retour vers le Maroc. Ça veut dire que nous avons des racines très profondes. Et ce qui est intéressant maintenant avec Meknès, c'est que voilà, on commence par le cimetière, un cimetière qui était vraiment abandonné, qui va donner vie. Et j'espère que les Meknassis, de manière générale, vont comprendre, juifs et musulmans, vont comprendre l'importance de maintenir et de protéger un patrimoine. La Iloula, c'est-à-dire une fête où il y a la joie. Et on se réjouit de fêter l'anniversaire de tel rabbin, qui est Rabbi Shmuel Bar Yochai. Et là, on se trouve au cimetière de Meknès, où il y a de très grands rabbins, comme le rabbin
Raphaël Berdugo, David Hassin, David Boussidon, et d'autres, des grandes familles, les familles Toledano, qui avaient eu de très grands rabbins. Et la ville de Meknès, c'est une des villes où il y a eu les plus grands rabbins du monde.